chacun pour ce culte que nous allons partager ensemble, chacun depuis chez soi et ensemble, rassemblés dans la communion de l'Esprit Saint. Qu'à chacun, à chacune, grâce et paix nous soient données de la part de Dieu. Au cours de ce culte, nous allons prier, nous allons chanter, nous allons lire une parabole dans l'évangile de Matthieu, et puis nous allons avoir, après la prédication, un temps de prière et un temps d'écoute des engagements des membres du conseil presbytéral de notre paroisse. Je vous invite à entrer dans la paix de ce culte en priant ensemble à l'aide d'une prière écrite par une jeune fille de 15 ans. Nous prions. Seigneur, je veux t'offrir la terre comme un grand éclat de rire, remplir les maisons de soleil pour qu'il ne fasse plus jamais nuit. Je veux apprivoiser tous les parfums du monde pour en remplir le cœur des êtres humains, qu'ils puissent boire au creux des torrents d'amour. Je veux que la profondeur des étoiles fasse éclore en nous les graines de l'espérance. Je veux te dire merci pour la mousse sur la pierre, pour le chemin du soir, pour être venu avec un cœur d'homme. Je veux dire au monde entier la pureté d'un cœur d'enfant, la beauté de la rouille, les jours de joie et les jours d'angoisse. Je veux dire que le vent peut être brise ou tempête, mais l'important, c'est qu'il souffle. Amen. Et nous poursuivons cette prière en louant le Seigneur par le chant, psaume 81, que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu. Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, le puissant Seigneur qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Dieu nous a donné ce jour d'espérance, il a ordonné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu le Père, gloire au Saint-Esprit et d'éternité en éternité sur la terre entière. Sur la terre entière. L'Évangile est répandu sur la terre entière pour tous les hommes, toutes les femmes de notre monde. Et ce matin, aujourd'hui, pour chacun de nous. Nous allons ouvrir l'Écriture et y entendre un extrait de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 30. C'est un texte qui est proposé à la lecture dans la plupart des églises protestantes et catholiques en France aujourd'hui. Mais avant de lire ce texte, nous demandons à Dieu d'aider notre écoute, notre cœur, notre vie à recevoir sa parole. Nous prions. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter maintenant devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit.
Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre. Il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 d'autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, j'en ai gagné 200 d'autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre, et bien voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque, et à mon retour, jamais j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car quiconque a quelque chose recevra davantage, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors, dans le noir, là où l'on pleure, il y aura le grincement de dents. Parole du Seigneur. Attention, c'est une parabole à haut risque que nous venons d'entendre. Le premier risque, c'est de ne pas la comprendre, c'est de passer à côté. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, et voilà une parabole qui peut nous sembler être étrange, être loin d'une bonne nouvelle. La parabole d'un maître qui vient regarder ce que ses serviteurs ont fait et qui va récompenser ou punir les uns ou les autres en fonction de ce qu'ils ont fait fructifier ou pas, de ce qui leur avait été donné. Bonne nouvelle pour les deux premiers qui y sont arrivés, mais pour le troisième, qui n'est pas malhonnête, il n'a rien pris pour lui, simplement il rend la même somme que ce qu'il avait reçu, pour lui la colère se déchaîne. Pour lui c'est une mauvaise nouvelle. Alors on pourrait penser que cette parabole qui nous parle de ce maître, qui est la figure de Dieu, comme dans toute parabole, nous donne l'image d'un Dieu juge, d'un Dieu qui vient regarder, peser, sous-peser et punir en fonction de ce que l'on a mal fait ou de ce qu'on a pu croire bien faire mais qu'on n'a pas réussi à faire. C'est une erreur qu'on peut faire en lisant cette parabole. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs comme interprétation fausse de cette parabole, puisque dans la parabole elle-même, le troisième homme l'interprète ainsi. Pour lui, la figure de ce maître, la figure qu'il a de Dieu, c'est quelqu'un qui justement fait peur. Ce Dieu qui lui confie de l'argent, et alors parce qu'il a peur de le perdre, il a peur de ne pas savoir le rendre, il ne sait pas quoi en faire, il le cache.
Ce qui est une pratique courante dans l'Antiquité, quand on a une somme d'argent à conserver pour la rendre intacte, pour pas que les voleurs la prennent, eh bien on la cache. Il ne fait rien de mal. Simplement, sa peur l'empêche de prendre des risques pour faire fructifier cette somme. Il la cache, et quand le maître revient, il lui rend cette somme. Mais voilà que le maître le punit. Voilà que Dieu lui dit, dans ta logique, tu as peur de Dieu, et cette peur t'a paralysé. Eh bien cette peur, cette paralysie, c'est une peur mortifère. Et dans ta logique d'un Dieu qui punit, alors c'est un Dieu que tu crains, c'est un Dieu que tu fuis, eh bien va loin de ce Dieu, là où sont les pleurs et les grincements de dents, ce qui dans la culture biblique veut dire le plus loin possible de Dieu. Oui, c'est comme si, pour ce troisième homme, Dieu disait, voilà quelle est la logique dans laquelle tu es. Tu es dans une logique de peur, tu comprends mal ce qu'est Dieu, eh bien le bout de ta logique, c'est de t'éloigner et de ne pas vivre pleinement. C'est une bonne nouvelle que ce texte. Alors comment comprendre autrement que le comprend ce troisième homme? Comment en faire, comme pour toutes les paraboles, une parole qui vient me rejoindre moi, dans ma vie, qui me bouscule, parce que la parabole n'est pas facile à comprendre, parce qu'elle me touche, mais parce qu'elle me touche justement, elle m'aide à me questionner et à aller voir plus loin que là où j'en suis. Oui, le premier risque dans cette parabole, c'est de passer à côté, de mal la comprendre. Mais si on passe au-dessus de ce risque, alors cette parabole peut nous dire des choses très profondes. En fait, le plus grand risque qui se trouve dans cette parabole, c'est le risque que prend Dieu lui-même, le maître de la parabole. Il rassemble ses serviteurs et il va leur donner un gage de confiance énorme. Il va leur confier une somme d'argent fabuleuse. Sa bonté, sa générosité fait qu'il a confiance en eux. Il ne leur confie pas comme un manager moderne qui donnerait des responsabilités à la limite d'être écrasantes. Non, il leur fait confiance. Il leur donne et il s'en va pour qu'ils puissent le faire fructifier comme ils le veulent, à leur manière. Il leur donne des sommes considérables. C'est une parole qu'on appelle souvent la parabole des talents parce qu'il est question de talent dans ce texte. Mais souvent on fait une grave erreur à ce moment-là de la parabole parce qu'on a l'impression que ça parle des talents que nous aurions, des dons que nous aurions. Et c'est vrai que c'est toujours bien de faire fructifier les talents que nous avons. Mais ce n'est pas de cela dont parle la parabole. Ce n'est pas de quelque chose que les êtres humains ont au fond d'eux-mêmes. C'est quelque chose qui leur est donné. Le talent, en fait, dans la Bible, c'est une unité monétaire. Dans le Proche-Orient antique, c'est une unité monétaire considérable. Un talent, c'est l'équivalent de 6000 journées de travail d'un ouvrier agricole. 6000 journées, plus de 16 ans de travail. Celui qui reçoit 5 talents reçoit ce qu'il gagnerait en travaillant 82 années. C'est une somme considérable, chacun peut, en fonction de ses revenus, calculer ce que ça fait que recevoir 82 ans de rémunération. Somme énorme, incroyable, inimaginable. C'est cette somme qui est donnée par le maître. Et le maître s'en va. Il fait pleine confiance. Il laisse ainsi ceux qui la reçoivent en disposer. C'est à l'image de la générosité de Dieu. Une générosité qui est à la limite de la folie, tellement elle est inouïe. Le verbe donner dans ce texte, quand l'homme, le maître, donne à ses ouvriers, à ses hommes, ces sommes faramineuses, le verbe donner en grec c'est paradidomie. C'est le même verbe qui est utilisé dans le même évangile de Matthieu pour dire que Jésus a été donné, que Jésus a été livré, pour parler de sa mort. C'est le même verbe que l'apôtre Paul utilise dans ses lettres pour dire que l'évangile nous a été donné, nous a été transmis. Oui, ce que Dieu nous donne, c'est inouï, c'est une richesse incroyable, c'est un cadeau sans fin. Ce que Dieu nous donne, c'est Jésus-Christ. C'est sa présence, son amour, sa force, sa paix,
son royaume, son espérance, enfin tout ce qui nous aide à vivre. Et Dieu ne le donne pas en retenant, en donnant par petits bouts, il le donne totalement. Et il nous laisse avec. Pas dans le sens qu'il nous abandonnerait, mais il nous laisse avec la confiance qu'il nous donne, que ce que nous avons reçu, nous pouvons en faire quelque chose. Nous pouvons le partager, nous pouvons le faire fructifier. Oui, c'est une parabole à risque, le risque que Dieu prend de nous donner, de nous faire confiance, de nous laisser libres avec le don inouï de sa grâce. Celui qui prend des risques dans la parabole, c'est Dieu. Oui, dans cette histoire, c'est Dieu qui prend le plus de risques. Et ce risque que prend Dieu, le risque de la confiance, c'est un risque contagieux. Quand nous avons compris que ce Dieu nous fait confiance, alors nous pouvons à notre tour prendre le risque de la confiance. C'est ce que font les 2 premiers hommes dans ce texte. Ils ont reçu la somme considérable et aussitôt, nous dit le texte, aussitôt, parce qu'ils sont pris dans cette relation de confiance, aussitôt, ils font fructifier la somme. Ils la multiplient, ils la partagent, ils l'échangent, ils la font vivre. Alors quand le maître revient, il se réjouit avec eux et il leur dit cette phrase un peu surprenante à chacun d'entre eux: tu as été fidèle en peu de choses, alors que c'est une somme considérable qu'ils ont fait fructifier, mais en peu de choses, parce que dans la confiance, c'est pas grand-chose de partager ce que nous vivons, ce que nous aimons, ce que nous croyons. Tu as été fidèle en peu de choses. Alors sur beaucoup, tu pourras régner. C'est-à-dire encore plus grand que tout ce qui t'a été confié, te sera confié la foi, l'espérance, l'amour. C'est-à-dire, pour le dire autrement, cette confiance que tu as en Dieu, en ce Dieu qui te fait confiance, eh bien cette confiance contagieuse se démultiplie. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce que nous avons reçu, nous avons la capacité à prendre le risque de le faire fructifier. Ce n'est pas un très grand risque, parce que plus ça se démultiplie, plus nous en avons encore. C'est ce que n'a pas compris le 3e homme. Paralysé par la peur, il a été dans cette incapacité de pouvoir partager ce qu'il avait. C'est ce qu'ont compris les 2 premiers hommes, portés dans cette confiance en Dieu. Ils ont pu développer leur confiance. En fait, cette parabole est là comme pour nous interpeller. Quelle est notre relation à Dieu? Est-ce que c'est une relation de confiance? Et alors c'est contagieux et ça se démultiplie? Est-ce que c'est une relation de peur, de méfiance, de paralysie? Et alors finalement ça finit par s'étouffer. Ouais, c'est une parabole qui nous parle du risque que prend Dieu pour nous, qui nous appelle à nous, à notre tour, à prendre un risque pour les autres. C'est une parabole qui nous place devant notre foi, notre confiance en ce Dieu d'amour. Le risque majeur, finalement, c'est le risque que nous devons prendre de comprendre cette parabole, c'est-à-dire de prendre avec nous, comprendre l'Évangile, de prendre en nous la parole de Jésus-Christ, la prendre pour nous, en faire quelque chose pour notre vie, l'entendre comme cette interpellation sur la confiance. C'est un risque joyeux que nous propose ainsi Jésus dans cette parabole, parce que c'est toujours joyeux de recevoir au-delà de ce qui est inimaginable, pour pouvoir le partager, le faire fructifier, pour pouvoir vivre la confiance et pouvoir la démultiplier. C'est un risque joyeux à prendre. Ce don que nous avons reçu d'un Dieu qui nous a donné sa confiance, la foi qu'il a en nous et qui nous permet, nous, à notre tour, d'avoir foi en lui, d'avoir confiance en lui, en nous, dans les autres, cette présence qu'il nous donne, eh bien, est-ce que nous la gardons pour notre intimité personnelle? Est-ce que nous n'osons pas la partager? Est-ce que nous avons tellement de pudeur que nous n'osons plus
témoigner de cette foi, ou est-ce qu'au contraire, joyeusement, nous pouvons, par nos paroles, nos engagements, notre présence auprès des autres, en faire quelque chose qui a du sens pour la vie. Ce Dieu qui nous a donné son amour en Jésus-Christ, c'est-à-dire sa présence, sa puissance, son cheminement à nos côtés, la force de son évangile, cet amour, est-ce que nous le gardons pour nous, égoïstement, bien au chaud entre nous, bien contents de l'avoir, ayant peur de le perdre peut-être? Ou est-ce qu'au contraire, nous le démultiplions, nous le distribuons, nous le faisons fructifier auprès de tous ceux qui sont en besoin d'amour et de présence dans ce monde? Ce Dieu qui nous donne l'espérance, c'est-à-dire une perspective de vie, c'est-à-dire un regard sur le monde qui n'est pas un regard simplement pessimiste, mais qui est porté dans l'horizon du royaume et qui porte des combats sur cette terre. Est-ce que cette espérance, nous la gardons bien dans notre temple, dans notre maison, dans notre vie, au risque qu'elle finisse par s'atténuer et disparaître, s'affadir? Ou est-ce que nous la laissons vivre tellement en nous que nous pouvons en être porteurs pour d'autres que nous sur cette terre? Oui, c'est une parabole qui résonne pour nous aujourd'hui, dans notre temps, dans ce temps de crise que nous vivons. Crise sanitaire qui nous fait peur, qui nous paralyse, qui nous angoisse, avec toutes les conséquences sociales, économiques, psychologiques. Peur aussi de ce temps de violence, de fanatisme, d'attentats, où le vivre ensemble est mis à l'épreuve. Tant aussi de soucis pour l'avenir de notre planète, où nous sentons bien que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme nous le vivons, et pourtant nous avons tellement de difficultés à vivre autrement. Oui, dans ce temps de crise, nous ne sommes pas appelés par cette parabole, par le Christ, par la Bible, par l'Évangile, par Dieu, nous ne sommes pas appelés à la peur et à la paralysie, mais à la confiance joyeuse. Oui, Dieu chemine avec nous, Dieu est près de nous, Dieu nous donne foi, amour, espérance. Et alors bien comprendre cette parabole, c'est la vivre joyeusement, sereinement, que la confiance en nous, en ce Dieu qui nous fait confiance, soit une confiance contagieuse, et pouvoir ainsi entendre ce Dieu qui nous dit, comme il a dit aux 2 premiers hommes quand il revient, « Viens te réjouir avec moi ». Oui, que cette parabole nous réjouisse, que Dieu se réjouisse avec nous, que la vie pour nous soit une fête, que l'Évangile soit un risque contagieux. Amen.
risque joyeux de la confiance en Dieu, nous le vivons jour après jour dans notre Église, entre nous, autour de nous, chacun, j'espère, en son cœur. Dans notre vie d'Église, nous devions avoir aujourd'hui, au temple de Pantemont, au cours du culte, la reconnaissance liturgique du ministère du conseil presbytéral de notre paroisse. Le conseil presbytéral, c'est l'organe qui dirige la paroisse en lien avec les autres paroisses de notre Église protestante unie de France, rassemblées dans la dimension synodale. Ce conseil presbytéral a été élu pour 4 ans, le dimanche 20 septembre. Et nous devions aujourd'hui écouter ses engagements, prier pour lui. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons maintenant écouter les engagements du conseil presbytéral et puis prier pour lui. Les engagements vont être lus par les conseillers presbytéraux eux-mêmes. C'est un texte commun à tous les conseils presbytéraux de notre Église. Chacun des conseillers va en dire un petit bout. Dans l'ordre de passage, nous entendrons Gilles Camaché, président, Nathalie Balolena, vice-présidente, Arnaud Latcha, vice-président, Antoine Bouvatier, trésorier, Jean-Michel Ullmann, secrétaire, moi-même et Andreas Loff, pasteur, Christine Descamps, Bertrand Dical, Dominique Fougérol, Cécile Henry, Pierre-Philippe Lacroix, Moïse Mounkouro, Charlotte Perrin, Margarita Rapin, Guillaume de Seine et Nkoussou Tchoubou. Une présentation de chacun de ces conseillers est disponible sur le site internet de notre paroisse, epupl.org. Vous pourrez aller voir ça après ce culte. Nous écoutons maintenant les engagements pris par ce conseil presbytéral. Nous exercerons le ministère qui nous est confié, en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Dans la soumission mutuelle, nous travaillerons fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Nous serons responsables de nos frères et de nos sœurs. Nous les encouragerons par notre vie. Nous nous garderons de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Nous serons discrets dans nos propos. Nous serons vigilants dans la prière et persévérants dans l'écoute de la parole. Fidèles au repas du Seigneur et assidus aux assemblées de l'Église. Nous poursuivrons notre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, nous aurons à cœur de renouveler l'élan de notre ministère. Nous qui sommes appelés à former le conseil presbytéral de l'Église de Pantemont-Luxembourg, nous porterons ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de notre communauté. Nous discernerons, reconnaîtrons et coordonnerons les ministères que Dieu donne à cette Église. Pour qu'elle grandisse dans l'amour, qu'elle soit au sein du monde, messagère de l'Évangile. Nous serons solidaires des décisions que prendra notre Conseil. Et nous préparerons et appliquerons les décisions des synodes. C'est bien là ce que nous voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Vous qui participez à ce culte depuis chez vous, vous venez d'entendre les engagements du conseil presbytéral. C'est ensemble, ce conseil, et chacun de vous qui sommes membres de notre paroisse, que nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Vous prierez pour vos frères et sœurs de ce conseil presbytéral, vous les soutiendrez. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Nous allons maintenant prier pour ce conseil presbytéral. C'est le pasteur Bertrand de Cazeneuve, président du conseil régional réformé de l'Église protestante unie en région parisienne, qui va nous conduire dans cette prière en signe de la dimension synodale de notre Église, en signe de la dimension d'union du ministère du conseil presbytéral. Nous prions. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et établissons, conseillers presbytéraux dans ton Église.
Donne à ce conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Amen. Église du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne. Et vous, membres du Conseil presbytéral, vous n'êtes pas seuls. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. En associant à notre prière les membres du conseil d'administration de notre association diaconale qui ont été aussi élus le dimanche 20 septembre, en associant chacun des membres de notre paroisse, en ouvrant notre prière à tous les êtres humains qui sont sur cette terre, nous prions ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ce culte va bientôt s'achever. Vous pouvez trouver sur le site de notre paroisse toutes les informations sur notre vie d'église en temps de confinement, à la fois les réunions qui continuent à se vivre par visioconférence notamment, les événements qui sont reportés, et puis les dernières évolutions en fonction de toutes les décisions qui viennent se succéder et qui nous font cheminer ainsi pas à pas dans ce temps étrange que nous traversons. Le site de notre paroisse est www.epupl.org. Nous avons aussi le moment de l'offrande, habituellement au cours du culte. À ce moment-là du culte, vous savez que notre Église ne vit que des dons de ses membres ou de ceux qui la soutiennent. Alors si vous souhaitez depuis chez vous soutenir la vie matérielle de notre Église et sa mission dans ce monde, eh bien vous pouvez le faire par l'intermédiaire de notre site internet où toutes les indications sont données. Merci pour votre générosité et votre confiance. Avant de recevoir la bénédiction, nous chantons ensemble le cantique « Chantons de joie vers le Seigneur ». Loué soit Dieu.
Restons dans la joie du Seigneur. Laissons l'Évangile emplir nos vies, les fructifier. Soyons témoins de cette confiance contagieuse à travers ce monde. Et que Dieu nous accompagne sur ce chemin de joie. Il nous bénit, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Il nous garde aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie. Amen. Bonne journée et à bientôt.